Cette semaine, on embarque. Cette semaine, on va vous parler du trafic transmanche. Un trafic très important dans l'ouest de la France et qui est surtout assuré par une compagnie qui s'appelle la Brittany Ferries. Alors, on va embarquer sur elle leur bateau. Il s'appelle le Bretagne. Good morning, ladies and gentlemen. Captain Brechet is a message. 698, you should take this one immediately on the right after the shower. What time do we arrive in Portsmouth? Alors, quand on arrive sur un bateau à passagers, le premier endroit où on doit aller en général, c'est l'accueil. Et à l'accueil, on retrouve qui? Marielle. Bonjour Marielle. Bonjour. Alors, quels sont les passagers qui à bord du Bretagne? Ce sont essentiellement des Anglais ou des Français? Quelle est la majorité? Principalement des Anglais. Nous avons 20% de Français, 80% d'Anglais. Ah d'accord, donc on a intérêt à parler anglais à bord. Tout à fait. Vous, dont vous êtes au bureau d'accueil, qu'est-ce que viennent vous demander les gens quand ils arrivent à bord? Ils nous demandent des informations sur l'animation du bord, ils nous demandent des informations sur l'arrivée à Portsmouth, l'arrivée à Saint-Malo. On doit les renseigner sur tout ce qu'on peut. Donc c'est le bureau des réclamations ici? Voilà, c'est le bureau des réclamations, tout à fait. Bon ben j'espère qu'il n'y en aura pas trop pendant le voyage. J'espère également. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. We'll be arriving in Portsmouth at 6:30. 6:30 British time. The time you can board is British time. We hope you have a pleasant crossing. Apparemment, le trafic maritime entre l'Irlande, la France et le Royaume-Uni, ça marche pas mal du tout. La preuve, cette compagnie maritime qui possède 9 navires a transporté en 2007 un peu plus de 2 650 000 passagers et également un peu plus de 770 000 véhicules légers. C'est donc dire l'importance du transport maritime dans le Grand Ouest entre la France et le Royaume-Uni. Alors là, on vient tout juste de quitter Saint-Malo. On part vers Portsmouth, en Grande-Bretagne. Le voyage va durer à peu près 9 heures. Alors 9 heures, bien sûr, c'est un peu plus long qu'un voyage en avion. Mais justement, on va essayer de profiter de ce temps et de l'agrémenter le mieux possible. Alors Yann Boder, c'est l'hôtel manager, c'est le monsieur qui dirige toute la restauration et l'hôtellerie à bord du bateau. Et donc sur ce bateau-là, comme sur tous les bateaux de la compagnie, vous parlez très souvent de mini-croisière. C'est quoi pour vous l'esprit mini-croisière? L'esprit mini-croisière, c'est d'éviter que les gens rendent leur voiture dans le garage, attendent et ressortent. Donc on leur fournit tout un panel d'occupation à bord, donc au niveau de la restauration et donc l'animation, bien sûr, qui a une place assez prépondérante puisqu'on propose énormément de choses, show, cabaret, piano-bar, etc. et spectacle de magie. Donc ils ont de quoi s'occuper. Alors, c'est vrai qu'un voyage sur un bateau, c'est plus long qu'en avion, mais parfois ça bouge, parfois on peut même être malade. Alors, qu'est-ce qui attire les Anglais qui sont si nombreux à venir sur vos bateaux? Je crois que déjà ils sont bien stables, même par mer forte, même si ça bouge un peu, il y a toujours quelque chose. Donc voilà, puis il y en a qui tiennent bien la mer aussi parmi nos passagers. Donc ils reviennent toujours chez nous, pour ça. C'est un peu ce qu'ils attirent, c'est le côté un petit peu justement croisière, c'est-à-dire qu'ils oublient qu'ils ont leur voiture dans les garages. D'accord. C'est un peu un côté un petit peu chic et luxe quand même. Chic quand même, voilà. Ouais. D'accord. Merci beaucoup Yann. Alors vous l'avez compris, un ferry c'est un garage avec en plus un hôtel et un restaurant. Le tout, bien sûr, sur l'eau et en mouvement. Sauf qu'à chaque arrivée, tous les passagers débarquent et il faut tout remettre d'équerre pour le départ suivant. À Saint-Malo, le personnel du Bretagne dispose de 2h30 chrono pour effectuer toutes ces opérations. Alors, vous allez voir ce que vous allez voir. Le temps d'une escale, il y a du boulot. C'est ce qu'a pu constater Clément Gargoulot. C'est une course contre la montre et contre les éléments. Le vent, les vagues, les marées. Le temps de l'escale, une opération réglée comme du papier à musique. Olivier, le second capitaine, en est le chef d'orchestre. Combien tu m'as dit? Ouais, tu me le balances s'il te plaît maintenant. Bonjour, on est arrivé à 8h15 ce matin. On doit repartir à 10h45, ce qui veut dire 2h30 pour décharger 200 voitures et une trentaine de camions et nettoyer le bateau, faire des appros,
et compagnie et recharger 38 camions et 80 voitures, tout ça en 2h30. Ali Agar est le monsieur propreté de l'Escale. Avec sa petite armée de nettoyeurs, leur mission est de faire le ménage dans près de 200 cabines, le tout en 2 heures. On attend le top départ, tout simplement. Que le bord nous demande de monter. Dans la Cambuse, on profite de l'Escale en France pour faire le plein de bonnes choses. Fromage, poisson, quelques bouteilles de vin et des parfums pour les boutiques du bord. Le ravitaillement s'impose. Le plus, ce sont les frites. En moyenne, à la semaine, ça donne une tonne 5. C'est quand même assez impressionnant. Vas-y. À cette temps de l'Escale, on n'a pas d'autre temps à partir parce qu'après, la trappe va se fermer pour charger le garage. Donc, automatiquement, on ne peut pas avoir de temps supérieur. On est obligé de jouer avec le temps d'Escale. Et quant au carburant, le plein se fait en Angleterre. C'est bien moins cher. Alors, mon travail consiste un petit peu à vérifier tous les secteurs, si tout se passe bien, si on n'a rien oublié, et éventuellement des fois repositionner mes différentes équipes par rapport à l'heure. On en revient toujours à l'heure. Le bateau part toujours à l'heure. Surveiller l'heure et faire face à l'imprévu. J'ai du personnel qui est malade parce que le bateau tangue. Quant à Olivier, il a lui aussi son lot de bonnes surprises. La traversée ayant été assez dure, assez mou, assez agitée on va dire, les alarmes se mettent en route et du coup ça met les batteries à plat et on peut pas les redémarrer. Ça vous retarde là aussi, j'imagine, dans le timing là? Pour l'instant ça va encore, on va réussir à le démarrer là. Ouais, je t'écoute. Turn off your white clothes, please. C'est des aléas, ouais. Et en saison, en été, on peut faire 4000 passagers par jour. Donc vous imaginez la vie d'une ville à 4000 passagers, quoi. 4000 personnes. C'est pas une bonne chose. Normalement d'ici un quart d'heure, ça ira mieux. Allô Christophe, est-ce que Janine va mieux? Oui, ça veut l'air d'aller. Pendant ce temps-là, ça chauffe dans les cuisines. Petit déjeuner, il s'agit aussi de prendre de l'avance sur la préparation du menu pour le soir. On a suprême de volaille au riz de coco. On a filet de bœuf sauce carotte. Ravioles d'épinards. Lasagne aux impressions de légumes. Pour nous, le temps de l'Escale, donc le bateau est déjà à quai, donc il ne bouge pas, donc toutes les préparations un peu délicates, tout ce qui est à base de quiche ou tout ce qui peut rouler un peu avec le bateau, quoi, pour que ce soit stabilisé, les pâtisseries, tout ça, donc voilà, on en profite souvent à quai de pouvoir les faire, quoi. Mesdames, Messieurs, notre départ est prévu dans 15 minutes. Nous remercions les visiteurs et le personnel d'entretien de bien vouloir quitter le navire. Merci. Ça, c'est ma hantise, ça. Qu'il y ait quelqu'un qui reste à bord. C'est déjà arrivé? Paraît-il, enfin, dans le passé, c'est arrivé. Ici à Saint-Malo, mais même sur d'autres ports aussi. Qu'est-ce qui te reste, là, Gérard? À l'heure d'appareiller, sur la rampe, ça se complique. La houle, le vent, les marées perturbent les opérations de chargement. Un camion s'est bloqué à l'entrée. En retard, je devrais être appareillé depuis 10 minutes. Il me reste encore 10 camions à charger. Tout le retard avec lequel je pars ce matin, c'est le retard que j'aurai ce soir à l'arrivée. Donc les passagers ne seront pas très contents. Excusez-moi. Ça, on est vraiment tenu, et là, c'est vraiment des heures bien précises, que ce soit pour l'arrivée ou pour le départ. On ne peut pas se permettre de vraiment passer ce temps-là, parce qu'on risque de louper la marée, et là, ce serait quand même problématique. Alors, je vérifie la douche. Pour Ali, pas question de quitter le navire sans un dernier coup d'œil dans les cabines. Les rideaux, Monsieur Ali est un peu maniaque. Bien posé.
la cuvette, si elle est propre, que les choses soient bien à leur place. Les sacs poubelles, la poubelle propre. La mise en place des savons et des gels, les miroirs propres, lavabo. Et après l'escale, vous c'est repos ou pas là? Ah non. Ça serait bien. Ça serait bien. Non. Là personnellement je vais être de quart pendant 1 heure. Et puis après j'ai une petite sieste l'après-midi. Et je reprends, j'ai pas mal de boulot de paperasserie, trop à mon goût, plus la gestion de tout mon service, de l'entretien, de la sécurité. Et puis j'essaie de faire ça avant l'arrivée, parce que je retravaille à l'escale ce soir, et après je suis de nouveau de quart ce soir. Donc on fonctionne en général avec des nuits assez courtes et une petite sieste après-midi. Donc non, la journée n'est pas finie, là. Elle est longue encore. Elle est longue encore. Bon, je vous laisse parce que je vais. Mission accomplie. Le Bretagne appareille avec à peine 10 minutes de retard pour une nouvelle traversée vers l'Angleterre, une nouvelle escale tout aussi rythmée. Un bateau à passagers, c'est un peu comme un hôtel, sauf qu'ici on ne parle jamais de chambre, mais de cabine. Alors il y a différents styles de cabines, il y a des cabines assez simples, puis des cabines beaucoup plus chics comme celle où nous sommes là. Ça s'appelle une cabine Commodore, et c'est vrai que là, il y a vraiment tout le confort pour passer un bon moment à bord de ce bateau avec bien sûr vue sur la mer. Mine de rien, cette compagnie de ferry est le premier employeur de marins sous pavillon français. Selon la saison, la Brittany Ferries emploie entre 1500 et 2000 navigants, ce qui n'est pas négligeable. Alors maintenant, on va aller voir le commandant. Il s'appelle Jacques Brichet et bien sûr, il est à la passerelle. Alors on va prendre l'ascenseur. Bonjour commandant. Bonjour. Alors donc là, on fait route vers l'Angleterre. Effectivement, il y a ce qu'on appelle des couloirs montants et descendants pour le trafic manche. Et vous passez votre temps à traverser ces couloirs de circulation. Donc est-ce que vous êtes un petit peu un perturbateur de la navigation dans le coin? Effectivement, il y a un rail qui monte en mer du Nord et un rail qui descend, qui redescend vers Ouessant. Et nous, on les traverse tous les jours, 2 fois par jour, parce que pour relier Saint-Malo à Portsmouth, on est obligé de traverser ces 2 rails. Ça vous oblige à plus de vigilance alors? Il faut être assez vigilant. Il y a à peu près 300 bateaux qui passent par jour à cet endroit-là, donc des bateaux marchands qui ne sont pas très manœuvrants, donc c'est souvent nous qui manœuvrons pour eux. Alors vous êtes commandant du Bretagne depuis 8 ans, si j'ai bien compris. C'est pas un peu lassant de faire toujours le même trajet? Ah non, parce que c'est quand même finalement assez varié. Vous savez, bon, d'abord, suivant les hauteurs d'eau, on utilise, quand on passe dans les îles anglo-normandes, on n'utilise pas toujours la même route parce qu'on essaye de bénéficier des courants. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous sommes passés dans l'est de Jersey, entre Jersey et la côte française. Parfois, on passe dans l'ouest. On a aussi des routes de mauvais temps. C'est quand même une navigation assez variée. Il y a des manœuvres 2 fois par jour dans des ports qui sont assez encombrés, Portsmouth, Southampton. Et alors finalement, c'est plus intéressant que de faire une route sans arrêt sur l'Atlantique? Ouais. Cette activité pour un marin? C'est beaucoup moins monotone que de traverser l'Atlantique où vous pouvez rester 3 ou 4 jours sans voir un bateau. Et alors donc, la vie à bord, ça s'organise comment puisque vous travaillez 24 heures sur 24? À bord, on reste 7 jours et ensuite on a 7 jours de repos. Ça, c'est dû au fait que quand on est à bord, bon, les gens ont des heures à faire qui sont en général entre 9 et 10 heures, mais les gens sont de service presque 24 heures sur 24 parce qu'on peut avoir des événements de mer ou des incendies et qu'à ce moment-là, on est obligé d'appeler tout le monde au poste de sécurité. Merci commandant. Alors là, on est sur la liaison entre Portsmouth et Saint-Malo. Il y a aussi d'autres liaisons vers l'Irlande, également vers l'Espagne. Et il y a une liaison qui a été ouverte il y a peu de temps, essentiellement pour les camions, entre la Normandie, l'Angleterre et l'Espagne. Cette dernière liaison a surtout été faite pour transporter les camions. C'est ce qu'on appelle le fameux concept des autoroutes de la mer. On met des camions sur les bateaux pour désengorger les routes. L'an dernier, la Brittany Ferries a transporté un peu plus de 235 000 véhicules industriels. C'est un chiffre qui est en nette progression, mais enfin, il y a encore un petit peu de marge pour véritablement désengorger les routes.
Et reçu le 3 fin. Cherbourg, c'est le petit matin. Dans le ventre du Cotentin, le balai des poids lourds a commencé. À la baguette, le second capitaine donne le rythme. Jean-Luc, Sylvain? Oui, Sylvain, je t'écoute. Ouais, le dernier, tu le prends en bas, c'est ça, hein? Là, on en est à 12 et 7, 19 pour l'instant. Et 3 là-haut, ça fait 22. On en rentre combien On va en prendre 32 si tout arrive. 32 camions, dont celui de Brand. Il est anglais et vient de Bordeaux chargé à rabord de caisses de vin. C'est un passager régulier de la ligne. D'ailleurs, il a ses petites habitudes. J'ai pris des trucs pour passer le temps. Un bon bouquin et puis des papiers à faire. Je vais avoir des copains aussi, discuter. Et tout ça dans une atmosphère vraiment sympa. Loin de l'agitation du garage, en passerelle, les officiers gardent un œil sur le chargement, un autre sur les ballasts pour équilibrer l'assiette du bateau. Donc on part de Cherbourg, on va à Poole, qui est en face, à l'ouest de l'île de Wight. Une traversée de 4h30 quai à quai. On peut aller beaucoup plus vite, on peut aller jusqu'à 23 nœuds, mais du coup là on arriverait beaucoup plus tôt, on gagnerait pratiquement 1 heure sur la traversée, mais le temps de repos des chauffeurs serait limité aussi. Du coup eux seraient obligés après de rester sur le parking, soit à Cherbourg, soit à Poole, donc finalement c'est pas intéressant pour eux. Sur l'autoroute de la mer, les chauffeurs sont au ralenti. Quelques coups d'œil vers le large, sans passion. Non, la croisière s'amuse, c'est pas ici. Sauf pour Brand, qui se sent déjà comme chez lui. Eh, dis donc, t'as fini, toi? Welcome at Poole. Le Cotentin est à l'heure. Et tant mieux car les chauffeurs ont l'air pressés de reprendre la route. Sur le port, on prépare déjà la prochaine liaison vers Santander, en Espagne. 40 camions sont attendus ce soir. C'est peu tout de même au regard des 120 que le Cotentin a la prétention d'accueillir. Santander actuellement, c'est pratiquement 50% de Britanniques, 50% d'Espagnols. Il y a certains trafics qui viennent du Maroc et du Portugal qui représentent une petite partie de ce trafic, mais je dirais que le potentiel est plutôt sur le trafic espagnol que le trafic anglais. L'escale ne dure que quelques heures. Le temps de jeter un coup d'œil au-delà du quai. C'est bien l'Angleterre. Une pinte, 5 Q et on repart. Espagnol, portugais, anglais, pour la plupart, il s'agit là d'habitués. Tous ont choisi de contourner l'interdiction de circuler en France le dimanche en optant pour un trajet par la mer. Iran fait partie de ces routiers marins. Chaque mois, je peux faire jusqu'à 3 voyages entre l'Espagne et l'Angleterre. Alors, si je passais par la France, ce serait beaucoup moins, avec la réglementation sur le temps de repos, par exemple. À la passerelle, l'équipage se prépare pour un voyage de 27 heures. Une longue route, marquée par des zones critiques comme le rail de Ouessant ou le golfe de Gascogne, qui sollicitent une vigilance de tous les instants. Je ferme les rideaux en fait là, parce qu'on doit travailler la nuit dans le noir quasiment total pour pas être perturbé par l'environnement quoi. Il faut vraiment que si jamais il y a des petits bateaux quoi que ce soit, qu'on puisse voir. Excusez-moi. Ça sent le départ. La météo s'annonce clémente. Une chance pour Iran et certains de ses copains qui n'ont pas vraiment le pied marin.
C'est un peu stressant, car on n'a pas grand-chose à faire sur le bateau. Regarde l'autre problème. Quand la mer, elle remue, quand il y a des tempêtes, on doit tout supporter. Mais vous avez des médicaments? Comment ça se passe? Non, on ne prend pas de médicaments. On se couche, on va dormir. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. À peine 2 heures de voyage, et les accros du volant sont déjà en manque. Rien de tel qu'une bonne dose de conduite à 300 km/h pour se soulager, et c'est reparti pour un tour. 27 heures de traversée, le temps passe lentement pour ces drôles de passagers, plus sensibles à l'odeur de l'asphalte qu'à l'air du large, le commandant compatit. Il y en a certains qui naviguent presque plus que certains marins, quoi. Parce qu'on les voit, on a l'impression de les voir tout le temps. Sur des escales comme hier à Poole, ils ont le temps de partir décharger leur semis, recharger pour repartir sur l'Espagne. Donc en fait, ils ont fait la traversée avec nous de Cherbourg à Poole et ils peuvent faire le Poole-Santander et on les retrouvera dans la semaine après. Et ça arrive régulièrement, oui. Il est près de 23 heures lorsque le pilote embarque pour mener le ferry dans le chenal de Santander. Sur le port, une quarantaine de camions est déjà sur la ligne de départ. Si peu, si l'on compare aux 8000 poids lourds qui transitent chaque jour au poste frontière de Biriatou. Le Cotentin n'a jamais encore réussi à faire le plein de camions sur cette liaison et il semble qu'il faudra certainement encore du temps pour que cette alternative à la route soit définitivement adoptée par les transporteurs. Alors là, on va dans un endroit où les passagers ne vont jamais. C'est la salle des machines. Remarquez, il faut dire que c'est plutôt très bruyant. Mais ça vaut quand même le coup d'aller jeter un petit coup d'œil sur ces énormes machines. Alors là, nous sommes dans le centre nerveux du bateau, c'est le bureau de la salle des machines. Je vais retrouver Thierry Cormeret, qui est le chef mécanicien. Bonjour chef. Bonjour. Ça va? Alors dites-moi, il y a combien de chevaux à l'écurie? À la propulsion, 24 000 chevaux. Ah oui, quand même, oui. Et alors, donc, ça sert à faire avancer le bateau, ça sert aussi à produire toute l'énergie électrique nécessaire à la vie à bord. Vous consommez combien de tonnes de fuel? Il faut 350 tonnes environ par semaine. Ouais. Et donc, alors ça veut dire que vous êtes quand même comme une véritable usine ici, en quelque sorte. C'est une usine, c'est une bonne usine. Et donc, en production électrique, ça fait... on est capable de produire pour 600 logements à peu près, quoi. Et donc c'est un petit peu polluant quand même tout ça, puisque vous utilisez du fuel? Forcément, on fait un peu de pollution atmosphérique avec notre fuel. Ouais. On essaie de limiter au maximum la consommation en adaptant notre vitesse aux horaires commerciaux sans aller trop vite, en se mettant juste à la limite. Ça veut dire que parfois il suffit de diminuer un tout petit peu la vitesse du navire pour diminuer de façon plus importante la consommation de fuel? Trouver les derniers centièmes de vitesse supplémentaires, ça coûte très cher en consommation. Mais globalement, aujourd'hui, le transport maritime, c'est quand même un transport de passagers, de marchandises qui est considéré comme polluant ou plutôt moins polluant que d'autres? Rapporté à la tonne transportée, on est sûrement les plus performants au niveau pollution. On consomme beaucoup moins. D'accord. Par passager transporté, par tonne transportée, parce qu'on fait du passager et du fret. Bon, eh bien, je vous souhaite bonne route encore sur ce bateau qui a déjà 19 ans d'âge, mais qui marche comme une horloge. Une belle horloge suisse, oui. Le commandant Bichet, l'état-major et l'équipage, espère que votre traversée à bord du Bretagne est agréable. Nous souhaitons vous revoir très bientôt sur nos lignes. Merci. Eh bien voilà, notre traversée de la Manche se termine. Nous sommes maintenant juste à l'entrée de Portsmouth.
Alors après une petite balade le long du littoral britannique, la semaine prochaine on se retrouvera le long du littoral vendéen, du côté de Noirmoutier. Voilà, c'est maintenant la fin de notre émission. Merci de votre fidélité à tous. Et si vous le souhaitez, bien évidemment, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir à tous.